Nous commencerons ce journal d'information par les manifestations de protestation d'hier soir contre la réforme judiciaire. Oui, effectivement, avec en particulier la grande manifestation qui s'est tenue hier soir sur le boulevard Kaplan près de l'état-major de Tsahal et des bureaux ministériels du gouvernement. Selon les estimations de la police, plus de 100 000 personnes étaient présentes. L'écrivain dominant de la gauche israélienne, David Grossman, a pris la parole devant la foule. Il a déclaré, alors que l'État d'Israël marque son 75e anniversaire cette année, il se trouve dans une confrontation déterminante pour l'avenir de sa démocratie. Selon Grossman, derrière le programme dévastateur, je le cite, de la réforme juridique, nous pouvons apercevoir une maison en feu et nous comprenons que si le statut de l'état de droit devait être affecté, alors d'autres combats seraient aussi touchés. Je refuse d'être exilé dans mon pays. C'est le moment noir, a-t-il dit, de se dresser et de clamer que ce pays est notre âme. Fin de citation. À noter que plusieurs milliers d'autres manifestants se sont rassemblés hier soir dans les villes de Jérusalem, Beersheva et Haïfa. Et Daniel, c'est aujourd'hui que le Premier ministre Binyamin Netanyahou limoge Aryeh Deri. Oui, ce limogeage devrait intervenir après la réunion du Conseil des ministres de ce matin. Aryeh Deri tient à y participer car le gouvernement doit valider durant cette réunion le panier des médicaments subventionnés par le ministère de la Santé, un panier sur lequel Aryeh Deri a travaillé activement au cours des dernières semaines. Mais dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on affirme que le limogeage de Deri se fera d'un commun accord avec lui. Aryeh Deri voudrait être nommé Premier ministre par alternance, mais la procédure pour une telle nomination est très complexe et Netanyahou ne veut pas se lancer dans une telle démarche. On estime toutefois qu'Aryeh Deri devrait continuer à participer aux réunions du gouvernement et du cabinet restreint pour la sécurité nationale avec cette fois le statut d'observateur au sein du parti Chasse. On prépare toutefois un plan visant à permettre à Aryeh Deri de redevenir ministre. L'évacuation du point de peuplement illégal Or Haïm en Samarie vendredi provoque des tensions au sein du gouvernement. Oui, je vous rappelle d'abord que les forces de sécurité israéliennes ont évacué vendredi donc sur ordre du ministre de la Défense Yoav Gallant ce point de peuplement créé quelques heures auparavant, donc en Samarie. Gallant a reçu le soutien de Binyamin Netanyahou pour cette démarche et cela a bien entendu provoqué la colère de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir. Conséquence directe, les ministres du mouvement sioniste religieux ne participeront pas à la réunion du Conseil des ministres. Quant à Itamar Ben-Gvir, il participera lui à la réunion, mais il a l'intention d'exiger lors de cette réunion du Premier ministre qu'il fasse évacuer sans délai le camp bédouin de Khan El Ahmar près de Mishor Adoumim. Dans un communiqué, Ben-Gvir affirme qu'il ne doit y avoir qu'une seule loi pour les Juifs et pour les Arabes. Et puis en Israël, on a critiqué très fermement durant le week-end la visite de plusieurs dizaines de diplomates européens sur le mont du Temple mercredi dernier. Une visite qui, je vous le rappelle, s'est déroulée sans la moindre coordination avec les autorités israéliennes, mais qui a été organisée par le WACF et par l'ambassadeur européen à Ramallah. Le consulat britannique de Jérusalem a publié un communiqué sur Twitter dans lequel il a expliqué que cette visite avait pour objectif de cautionner le contrôle de la Jordanie sur le mont du Temple. Il faut rappeler que la semaine dernière, l'ambassadeur de Jordanie en Israël s'était rendu lui aussi sans la moindre coordination avec les forces de sécurité israéliennes sur le mont du Temple. La police lui avait d'abord empêché l'accès sur la montagne sainte avant de l'autoriser à circuler sur place. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié la visite des diplomates européens d'irresponsable et a estimé qu'elle risquait d'entraîner des provocations et de l'incitation. Et puis pour terminer, le terroriste Maher Younes a été convoqué hier par la police israélienne 3 jours à peine après sa libération de prison. Oui, Maher Younes a purgé une peine de 40 ans de prison pour l'assassinat au début des années 80 du soldat israélien Avram Brumberg. Il a été libéré la semaine dernière. Hier, la police l'a arrêté après qu'il ait publié des posts de soutien au terrorisme sur les réseaux sociaux. Il a été libéré sous restriction après enquête. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui avec des températures plus élevées que la moyenne saisonnière. Il fera 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.